Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up, mais vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Hello Estelle, bonjour Ghislaine, je suis ravie de te retrouver aussi. Alors voici le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Moi, je l'ai fait avec ce magnifique petit avion parce que j'ai un peu craqué dessus, n'est-ce pas? Mais comment vous dire que on va mettre une nouvelle collection que je vais pouvoir vous montrer. Estelle, tu as reçu ton petit cadeau mensuel et tu en es très contente. Merci beaucoup de ton petit message, je l'ai apprécié. Je sais que tu as un cadeau, vous savez les petits cadeaux en fait avec les codes hôtesses que j'envoie. Donc, soit vous passez commande directement par moi, et de manière générale, vous avez les frais de port offerts, soit vous passez par la boutique en ligne et vous vous retrouvez avec un petit cadeau surprise qui arrive. Cette fois-ci, outre le papier design que tout le monde a eu sans distinction, j'ai également offert un jeu de dice dans le catalogue et je sais que beaucoup ont été très contentes de le recevoir. Je ne sais pas encore ce que j'ai vous trouver pour ce mois-ci. Mais ce mois-ci, vous avez la tombola aussi, donc je vais pouvoir bien vous gâter. Je vous montre parce que c'est pas juste une carte comme ça, on est d'accord? Regardez, hop, coucou! Ça s'ouvre et ça se replie comme ceci. Donc, vous allez pouvoir réaliser très facilement ce joli pop-up. Oui, ah mais Estelle, mais bien sûr que tu vas craquer sur les pages, ils sont magnifiques, j'adore. Je craque totalement, je vous change de côté. Ce week-end étant pas là, j'ai pas fini mon album. Mais je peux vous assurer que vous allez adorer. Je vais essayer de me dépêcher, hein. En tout cas de le faire avant de partir. Mais que vous voyez ce magnifique papier, il est juste sublime. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc on a ce joli projet et quand on l'ouvre, hop, on a l'aspect pop-up ici qui s'ouvre et qui vous permet d'envoyer un petit message. Imaginez par exemple un garçon, une fille, un anniversaire, une naissance, un mariage, pourquoi pas, avec des petites choses ici de marquer, d'imprimer, ça peut être très sympa. Ça tournicote un petit peu. Aujourd'hui, je vais partir avec la collection Beauté sans bornes. Vous ne la connaissez pas encore. Et vous savez quoi? Eh bien, moi, je ne l'ai pas encore travaillée, mais je me suis dit qu'elle irait très très bien avec ce projet. Je vous montre les papiers, vous avez vu. Ils sont très 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 jolis. J'aime beaucoup tout ce choix de couleurs qu'on a. C'est très printanier, c'est très gai. J'aime beaucoup celui-là, il est très joli. Alors là, celui-là, le pêche, il passe super bien. Il est vraiment... Oh, j'adore celui-là. Voilà, hein, je l'ai découvert avec vous, donc je l'ai ouvert il y a 2 secondes, juste avant de passer en live avec vous. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais partir sur celui-là, mais j'aime bien celui-là aussi. Et l'autre côté, c'est quoi? Ah, la pêche. Ouais. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Je ne sais pas ce que vous... J'aime bien celui-là aussi. C'est difficile, hein, c'est compliqué. J'aime vraiment beaucoup. Je voulais partir sur Explosion de baie. Le joli rose, qu'on puisse le travailler ensemble. Oui, c'est très beau, Estelle, je suis d'accord avec toi et j'aime vraiment, les papiers sont vraiment superbes. Et des fois, j'hésite vraiment entre les rectos et les versos. Vous voyez, celui-là, les deux côtés sont chouettes, quoi. Ça va être compliqué encore. Ça va être compliqué. Et j'adore celui-là. Vous voyez mon dilemme quand même, hein. Alors si je pars sur une base de foncé, je vais partir sur ces deux-là, je pense. Ouais, je vais partir sur ces deux-là et je vais amener la petite touche de foncé avec mon papier cartonné. Allez, on est parti. Tout à fait, Martine. Ouais, pour un je vais y arriver, un anniversaire de mariage, ouais, ça peut être très très chouette. Moi cette année on a fêté, j'ai profité d'être chez mes parents. Outre l'anniversaire de Nathalie, on a fêté les 40 ans de mariage de mes parents en même temps, donc j'ai vraiment joint l'utile et l'agréable, comme on dit. Et là, ça a été 2 agréables, donc c'est encore mieux. Et pour le coup, je peux pas en faire un à ma maman. Et elle n'aime pas les albums photos.
C'est une honte, on est d'accord. La maman d'une scrapeuse et mes albums, eh ben, je les offre à ma soeur, je les offre à mon frère, mais pas à ma maman. Voilà, vous connaissez mon plus gros dilemme. Allez, on est parti et on va avancer sur tout ça. Je vous montre dans la collection quand même ces magnifiques tampons qui vont avec ces magnifiques ici découpes. On avait vu des projets avec ces petites fleurs là, mais juste sensationnelles. Il y a vraiment des choses magnifiques à faire avec. Je vais d'autres projets en tête, mais que je vais vous préparer pour les portes ouvertes. Mais et plein de mots. Et regardez-moi ça. Les écritures sont juste sensationnelles. C'est le joyeux anniversaire, il est superbe. Hein. Il est vraiment super. Et regardez toutes ces petites découpes qui vont aller avec. Donc il y a vraiment pour tous les thèmes, pour toutes les occasions. Et on trouvera toujours dans ce lot de quoi se faire plaisir. Donc c'est chouette. 35 ans pour toi Martine. Bravo, bravo. J'aurais aimé arriver à ces dates-là également. Avec mon époux, on aurait dû fêter nos 25 ans de mariage cette année. Ça ne se fait pas hélas, mais j'aurais une petite pensée jour-là particulière. Je fais autre chose parce que sinon, je vais pleurer avec vous, ça va pas être terrible. Allez, on est parti. Alors, vous avez besoin, bien entendu, d'une base de papier cartonné. Donc, j'ai pris 14,8, hop là, par 21 cm et on fait un pli à 10,5. Hello, coucou. Bonjour à tous et à toutes. Je vois que ça arrive encore. Hop. Alors, vous faites un pli ici à 10,5 dans les 21 cm et on va marquer nos plis. Et arrivé là, on va mettre, oups, reste avec moi, on va mettre un petit repère. Donc on a besoin de votre règle. Hop, pas ma bouteille d'eau, juste la règle. Voilà, je ne voudrais pas la faire tomber. Et on va marquer, donc sur la rainure ici, vous faites un petit repère à 2,5 cm. Voilà. 2,5 cm à gauche et à droite. Et on fait exactement la même chose sur les côtés. « 2,5 ». Voilà. Une fois que vous avez ces petits repères, vous gardez votre règle et vous prenez votre embout rond. Alors vous faites attention, vous ne faites pas comme moi. Je vais l'enlever d'ailleurs pour ne pas me blesser avec. Je l'ai dévissé n'importe comment, mais c'est pas grave. Hop. Mais au moins, je ne vais pas me blesser. Ce serait quand même dommage. Donc vous allez rejoindre les points ici que vous avez fait. Hop, avec votre outil. Je vous montre ce que ça donne à l'écran. Vous voyez les plis que ça fait? Donc 2,5 ici et 2,5 de chaque côté. Et on rabat nos petits triangles. Bonjour, bonjour. Oh non, Martine, tu ne me rends pas triste du tout. Nostalgique, oui. Mais on les a fêtés avec amour et tendresse. Voilà, c'est la vie qui est comme ça, hélas. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Et comme ça, on a rejoint nos petits morceaux. Vous enlevez avec votre gomme les tout petits repères que vous avez faits. Voilà. Histoire que ça ne se voie pas. Et on va marquer les plis ensemble. Oh, mais moi aussi, Sandrine, j'étais ravie. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes à Rotterdam. Ça, c'est l'avantage d'être démonstratrice. On est de plus en plus nombreuses. Et on rencontre des gens fabuleux régulièrement. Donc vous marquez vos plis comme ceci. Donc vous rentrez votre angle ici sur l'intérieur, comme ceci, et vous marquez votre pli. Voilà, comme ceci. Et vous avez déjà la base qui est montée. C'est beau quand même.
Bonjour, bonjour. Oh, il n'y a pas de souci les filles, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard, il y a un replay, vous aurez toutes les dimensions comme d'habitude, donc tout va bien. Donc une fois qu'on a marqué comme ça nos plis, on va le mettre de côté, puisqu'en fait il va falloir qu'on fasse les découpes adaptées à ces plis. Donc, je vais partir en joli rose. Là, j'ai du blanc. Et là, j'ai mon joli rose qui est là. Il va aller très très bien avec ce projet. Donc là, on a besoin d'un morceau de 14,3 par 10. Coucou Annie. Mais oui, c'était trop bien. Puis Rotterdam, c'est génial. L'année prochaine, c'est en Alsace, les filles. J'y suis. Je vous le dis tout de suite, j'y serai. J'ai hors de question que je passe à côté. J'adore tous les rassemblements Stampin' Up. Hop. Et je vais en faire un troisième tout de suite. Hein, parce que de toute façon, me connaissant, je vais mater aussi l'intérieur. Alors, ça, je le mets de côté pour l'instant. Et j'ai besoin de 14,3. Donc, eux, ils sont là. C'est parfait. Ensuite, on va avoir besoin de papier design. Alors, sur l'avant, je vais mettre celui-là. Donc là, je fais 13,8. Sur 9,5. Et je vais faire ceux qui vont aller sur l'intérieur. Mais bien sûr qu'on se retrouve en Alsace, Sandrine. Oh que oui. On pourrait mettre un de chaque côté, celui-là. Je trouve ça trop joli. Alors, 9,5. 9,5. Hop. Par 13,8. Hop. Et hop. Déjà, on a ça de fait. Là, on va devoir de nouveau prendre des petites mesures. Hop. On est là. Puisqu'il va falloir qu'on adapte nos petits rectangles ici. Et quoi de mieux plutôt que des mesures que de prendre exactement votre papier ici et marquer au crayon, hop, les petits traits de façon à découper. C'est rien, c'est un mail qui est arrivé. Et je vous montre ici, vous voyez, je suis descendue de 2-3 mm et j'ai mis mon repère. De cette manière, on est sûr d'être pile poil bien. Et là, vous coupez. Et plutôt que de refaire exactement la même chose, vous savez quoi? Vous les mettez les uns sur les autres et vous coupez ce qui dépasse. Oui, les unis sont tous beaux, je suis d'accord, Martine. C'est très très dur. Hein. Hop. Et là, c'est encore plus facile puisqu'on a un gabarit. Donc le gabarit, il est là. Hop. Ensuite, je vais faire exactement la même chose avec mon papier design. Je reprends un des petits roses qui est là. Je reprends mon petit papier et je refais exactement la même chose. Je marque mes petits repères. Et là. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on va se servir du premier comme matrice de façon à hop là, avoir exactement la bonne taille. Regardez, c'est juste parfait. Et donc maintenant, hop, on les met les uns sur les autres puisque c'est la bonne taille et on enlève les petits angles en prenant le premier comme modèle. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, on va pouvoir les coller. Donc, je mettrai bien celui-là sur l'extérieur. Comme ceci. Ouais, j'aime beaucoup. Hop. Ma colle, elle est là.
je me mets déjà sur celui-ci. Voilà. Et je colle. Mais tout à fait, Evelyne. Ah, je vais te l'envoyer en privé. Evelyne, un petit souci de mail. Et tout le monde l'a reçu sauf toi. Donc, je t'envoie tout à l'heure en MP. Le bulletin d'inscription. En fait, ce dont parle Evelyne, c'est qu'on adhère à ce qu'on appelle un kit, le club des Incolor. Vous pouvez le retrouver sur mon site ou me contacter si vous ne trouvez pas bien. Et tous les mois, on reçoit une couleur de façon à petit, pour qu'on gère son budget, recevoir petit à petit comme ça toutes les couleurs, les nouvelles couleurs de Stampin' Up. Donc c'est quand même plus facile ensuite de se faire plaisir sans se ruiner tout simplement. Donc je mettrai bien en haut celui-ci et en bas l'autre, histoire que je puisse profiter de chaque couleur. Hop. Qu'en pensez-vous? Une bonne idée, hein? Surtout quand on aime les deux côtés. Voilà. Et de l'autre côté, hop. Je mettrai bien celui-ci là, parce que je vais rajouter un papier et je vais mettre celui-là en haut. Hop. Là, on est bien. Reste en place. Voilà. Et je vais mettre celui-ci ici. Bonjour, bonjour. Oui, il est très très beau le papier, Muriel. Je suis bien d'accord. Bonjour, bonjour. Il y en a qui arrivent, qui viennent nous voir. Donc en fin de compte, c'est pas mal non plus le mardi, non? 14 h, ça vous plaît aussi comme horaire? Oui, ils sont très beaux, Marie-Denis et DSP. Je pense que tu les as commandés également. J'aime vraiment beaucoup. Donc maintenant, on va jouer avec le système pop-up. J'adore. Franchement, c'est top. Alors, pour le petit système pop-up, on va reprendre nos papiers cartonnés et on va faire 2 carrés de 6 cm. Voilà. Et je vais en faire 2 en joli rose ici, qui eux vont faire 5,5. J'ai pile poil assez. Et en papier design, lequel je prends? À la limite, je reprendrai bien celui de l'intérieur. Et là, celui-là, il fait 5,5 de mémoire. Donc, je vais faire 5. Bien entendu, c'est aussi l'endroit où on peut mettre du papier blanc. Martine, le mardi 14 h, t'aimes bien? Pas de souci, Estelle, c'est normal, t'es au travail. T'es pas censé me regarder. Hop. Donc 5 et 5. Ça, c'est bon. Maintenant, bien entendu, puisqu'on a l'angle, on va refaire comme tout à l'heure, prendre les petites mesures. Hop là. Et sur un angle, on va enlever 2,5. Et hop, 2,5. Voilà. Et on va couper notre angle. Cet angle doit, vous voyez,
rentrer ici, à l'intérieur, et quand on plie, il va se coller là, et quand on plie, il va se déplier. Alors, il rentre pile poil bien, donc il n'y a pas de stress à avoir. C'est fait pour. Donc, si vous prenez les mêmes mesures que moi, vous ne serez pas embêté. Donc, vous prenez exactement la même dimension qu'ici, votre pli, tout simplement. De ce fait, le papier va rentrer parfaitement dans l'angle, puisqu'on respecte les dimensions. On va faire le deuxième, tout pareil. Voilà. Et bien entendu, on va coller le joli rose qui est là. Et on va marquer pareil nos angles tout de suite. Et on va hop, le coller. Alors là, mon papier n'a pas de sens, on est d'accord? Puisque mon papier design qui est là, je peux le mettre dans n'importe quel sens puisque c'est des fleurs et que ça passera très très bien. Si c'est un message que vous voulez mettre, vous préparez la découpe et vous ne la collerez qu'au moment où vous serez sûr du sens de l'ouverture. Je vous explique tout ça tout de suite en vous montrant ce que ça donne. Alors, il me manque un rose. Où est-ce que je l'ai fait glisser? Il est là. Celui-là, il faut que je le découpe tout pareil. Voilà. Et le papier design également. Voilà. Ici, ce que vous faites pour être sûr de votre sens, on va déjà mettre de la colle sur cette partie-là qui va se coller ici. Vous positionnez votre morceau avec votre découpe sur le haut et vous allez ajouter un tout petit peu de colle ici. J'ai dit un petit peu, Sandra. Ne te lâche pas trop sur la colle. Hop. Et vous voyez, ça rentre dans notre angle. On appuie et on attend que ça prenne un tout petit peu. Et regardez, quand on ouvre, le pliage se fait tout seul. Hop, on fait exactement la même chose avec le deuxième morceau. Voilà. Je me positionne bien dans mon angle. Je trouve qu'il dépasse un petit peu, moi, celui-là. Je suis pas sûre de l'avoir super top coupé. Je vais enlever 2 mm tout de suite. Je suis pas fan. J'aime bien quand c'est pile poil bien. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Hop, on appuie. Bonjour, bonjour. Et vous voyez, là, ça s'ouvre et il n'y a pas de souci. Donc, votre système pop-up est installé. Et maintenant, on peut installer nos papiers cartonnés et nos papiers design. C'est à ce moment-là où si vous voyez qu'en fin de compte, ici, vous voulez mettre un petit message plutôt qu'un papier. Si vous voulez mettre une invitation, un poids pour une naissance de bébé, parce que vous faites vos faire-part, regardez, vous vérifiez la taille et une fois que vous êtes sûr, vous savez dans quel sens mettre votre texte. C'est ça qu'il est important de vérifier. Prenez votre temps quand vous faites ce style de projet. Si vous mettez un papier design, mettez-en un à la limite qui n'a pas trop de sens et vous ne serez pas embêté. Si vous en mettez un avec un sens, posez d'abord vos papiers cartonnés et posez votre papier design une fois qu'il est disposé afin de vous assurer du sens de votre projet, ce qui est quand même important. Celui-là, je vais le mettre là. Et lui, il va là. Voilà. Est-ce que j'ai été claire?
Donc si vous êtes sûr de ne pas vous tromper, prenez votre temps. Si vous avez un doute, prenez un papier qui n'a pas de sens. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous ne serez pas embêté du tout. Donc là, vous avez vu, on a notre système qui est en place. Ici, bien entendu, c'est l'endroit idéal pour mettre un petit message. Pour mettre, je ne sais pas si j'ai des grandes là. Non, moi je vais mettre un papier blanc et un petit texte dessus. Je trouve que ça fait plus joli. Alors je vais partir sur un 8. 8 par 12. Donc là, vous voyez, on va pouvoir mettre le message qu'on a envie d'écrire. Donc vous pouvez le mettre plus petit, hein, bien entendu. Mais c'est à cet endroit-là. J'aime bien les feuillages. Je suis fan. Hein. Dans ces cas-là, tout ce qui est feuillage me plaît beaucoup. Hop, alors. Pour le coup, je vais peut-être partir en explosion de dés. Je n'ai pas besoin d'embossage. Alors. Je l'ai mis là. Ah ben non. Là, je vais partir en feuillage. Donc, hop. Mon petit verre olive, à moins que je parte sur ce feuillage-là, qui serait pas mal. Allez, je pars sur du semis de trèfle. Il est tout neuf, jamais utilisé encore, c'est trop bien. Ah, j'aime bien. Prenez, il faut bien que ça dépasse, c'est plus sympa, je trouve. J'aime bien. Hop. Et on peut me rajouter un petit message. Alors, que tous tes rêves se réalisent. Oh, j'aime bien ça. Que tous tes rêves se réalisent. Alors, il est dans quel sens? Il est là. Il est là. Que tous tes rêves se réalisent. Hop. Et celui-là, je vais le mettre en explosion d'air, histoire que ça... Oui, ils ont des jolis noms. Alors par contre, saut du plongeoir, il va falloir que je le mémorise, hein, celui-là. Hop, que tous tes rêves se réalisent. J'aime beaucoup les textes. Hein. Et là, hop, il n'y a plus qu'à mettre après un petit message et c'est parfait. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Là, on est pas mal. Ça laisse un petit peu de place pour mettre d'autres messages et on va s'occuper de devant. Alors. Hop. Déjà, on pourrait partir sur une base ronde. Ah, celui-là. Non, on va partir sur celui-là, il est trop beau. J'aime bien le rond aussi. C'est compliqué, hein, parce que quand on les aime tous, ça aide pas. Hein. Ouais, je vais partir sur celui-là et celui-là. On va faire les petites découpes. Hop. Et on a vraiment des fleurs superbes. Et je rajouterai bien des petites... Tu les as pas vues, Marie-Denise? C'est la collection Beauté sans borne et tu la trouveras page 54 et 55 de ton catalogue. J'adore. Alors ça, hop, je l'ai défait. Voilà.
on va pouvoir faire des petites découpes. Ça, je le pousse. Moi, je vais mettre un joyeux anniversaire en plus hein, derrière, on est d'accord? Il est trop beau. Joyeux anniversaire. Il est là. On va faire nos petites découpes. Et hop, je vais prendre ma machine. Elle est juste à côté de moi. Ah oui, quand même. Hop, ça on pousse. On n'en a pas besoin. Alors, hop. On va mettre un petit morceau ici de ce magnifique papier. Je vais mettre mon encart le plus grand et des petites fleurs. Voilà. Je vais peut-être mettre les deux, ça m'en fera pour après de toute façon. Voilà. Alors, hop, hop, hop. On a déjà tout ça de près. Ma petite pointe, elle est là. Je vais mettre des petits brillants dans tous les coins avec ces petites feuilles. J'adore les petites fleurs comme ça. Je trouve que ça habille toujours les projets. Vous me connaissez. J'en mets dans tous mes albums. Ils partent là, Evelyne, les catalogues. J'ai de la chance. Je les ai reçus, moi, en français. J'ai des collègues qui les ont tous reçus en anglais. Je vous en parle pas. Voilà. On va en faire aussi en blanc. Hop. Je passerai bien celui-là. Alors, est-ce que j'ai un rond que j'ai pas testé, mais celui-là, ça va être juste la petite collerette. On va voir ce que ça donne. Comme je ne l'ai pas encore travaillé, j'ai pas encore le retour. On va voir ce que ça donne. Sinon, je vais mettre en blanc. Je vais faire les deux. Je vais faire celui-là comme ça, celui-là comme ça. Et mes petites feuilles, mes petites fleurs ici. Qu'en pensez-vous? On va tester. Hein. En fait, la meilleure manière de voir ce que ça va donner, c'est de les découper. Mais c'est super. Donc là, j'ai que celui-là et je vais garder en blanc pour mettre mon texte. Est-ce que ça va passer? J'étais un petit peu optimiste. Pile poil bien. Et on va rajouter un petit en rose. Des petites fleurs. Hop. Ici. Ça va. Ou alors je fais que la collerette. J'amène toutes mes petites fleurs ici. Allez, on se détache. Hop. Voilà. Et pour le coup, hop, je vais refaire celui-là en rose léger. C'est superbe, hein. Les découpes, elles sont magnifiques. Hein. Qu'en pensez-vous? Regardez-moi ça. Ça va être une tuerie, ce truc-là. Pour le coup, pour ce genre de petites choses-là, il serait peut-être judicieux, quand c'est tout petit comme ça, de mettre des feuilles adhésives derrière. Hop là. On va déjà voir avec ça ce que ça donne. Voilà. Alors,
joli. Faudrait que j'en fasse en rose aussi. Et on met le petit en blanc dedans. Nickel, c'est exactement ce que je voulais. Alors, je vais reprendre mon explosion de baie. L'intérieur de ma découpe, qui est en blanc. Je vais mettre dedans mon joyeux anniversaire qui rentre pile poil. Lui, il est là. Là, je vais mettre juste des petites touches de colle. Tout doucement, mais sûrement. Voilà. Je le mets sur l'intérieur ici. Comme cela. Et lui, hop, je mets de la colle dedans et je peux le coller. On peut même le mettre en 3D. Regardez, c'est super joli. Là par contre, je vais mettre un peu de 3D. Pour le coup, je mettrai... Alors, je peux pas vous mettre du rose parce que j'ai tout utilisé pour mes tags. Mais j'ai du pétunia là qui va ressortir un peu. Très bien. Un petit double face. Il est là. Alors je mets deux petites bandes comme ça de double face. Je vais installer mon ruban comme ceci. Il est maintenu comme ça par mon projet et voilà. Et ensuite on va pouvoir ajouter derrière toutes nos petites fleurs. Alors là, les glue dots sont sortis. Hop. Voilà. Et maintenant, je peux me lâcher avec mes petites fleurs. Mes petits glue dots, ils sont là. Dans le bon sens, on va... Elles ressortent mieux comme ça. Et je vais mettre une toute petite dessus et ensuite un petit brillant. J'adore, je m'amuse. Hein. C'est l'avantage quand on découvre tous nos petits... on ouvre notre commande et là, quand on découvre, des fois, on fait waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Hop. Des petits brillants. J'en ai là. Hop. Des petites perles. On en a là. Les petits cristaux du Rhin, ça le fait. Hein. Et bien entendu, on peut ajouter des fleurs ici aussi. Par contre, si vous rajoutez des fleurs, attention aux cristaux si vous en mettez, parce que ça va amener trop d'épaisseur. Voilà. Je vais en mettre des petites.
petite fleur. Mais ça fait quand même très 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 joli. Alors cette collection, est-ce qu'elle vous plaît? Moi j'adore. On a vraiment des projets top top top. Il ne nous reste plus qu'à nous faire plaisir derrière pour avoir les petits messages que vous voulez. Là, à la limite, vous savez quoi? Je vais enlever la petite pastille et on laisse du blanc. Sinon, je crois qu'on a des toutes petites choses plates. Alors. Ça c'est épais, ça c'est plat. Ah, je pourrais rajouter aussi des petites libellules, mais là non. Hop. Je sais que j'ai des sequins et là c'est beaucoup plus plat dans ces cas-là. Ça c'est épais. Voilà. Ceux-là ils sont plats et ça va être très très bien. Regardez. Ils sont tout petits et ça va très très bien pour le cœur de ma fleur. Et voilà. Et là, ça ressemble à des fleurs. N'hésitez pas à marier les embellissements des collections, parce que des fois, c'est tout à fait possible. Ça vaut même le coup de le faire. Et là, comme ça, on a un très joli projet. Je rajouterai bien deux petits brillants là. Alors, j'ai dit explosion de baies. Je vais prendre du rouge. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Explosion de baies claires. Rouge. Cerise. J'ai trop de couleurs. Non, on n'a jamais trop de couleurs. Alors. Foncé. Explosion de baies couleur foncée et je mets les petits. Voilà. Mes petits blends. Et je vais en mettre une de chaque côté. L'avantage, c'est là, ça sèche vite. Et là. Et voilà, ma petite carte est prête. Donc à vous de voir quelle collection vous préférez. Je vous montre la deuxième. Elle est cachée ici. Donc à vous de choisir si vous préférez une carte plus masculine sur les voyages pour offrir, ou si vous préférez une carte plus féminine, par exemple pour un anniversaire. Mais n'oubliez pas, c'est votre papier, vos messages qui feront votre projet. Donc vous pouvez jouer avec le thème naissance, vous pouvez jouer avec un thème mariage, ça passera très très bien avec. À vous de choisir et de vous approprier ce projet. Surtout, n'hésitez pas et faites-vous plaisir. C'est quand même bien le principal. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous rappelle que vous avez le code hôtesse qui est là pour passer vos commandes. Il y a les Clarence Rack qu'on fait le plein. N'oubliez pas que chacune de vos commandes à partir de 80 € vous permet de profiter de la tombola, vous participez d'office, mais vous avez également accès à la semaine créative qui débutera donc tout début mai avec à chaque fois un tutoriel et une vidéo. Si vous n'avez pas acheté
se quitte, vous pouvez quand même participer et voir tous ces jolis projets avec des pliages, bien entendu, qui changent un petit peu. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve jeudi à 14 h et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.